En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, vendredi de la 16e semaine du temps ordinaire, Jésus nous interprète la parabole du semeur. Et Jérémie parle du retour d'exil du peuple de Dieu et la restauration des deux royaumes de Juda et d'Israël. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de toujours revenir chaque fois que nous tombons sous le poids du péché. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Revenez, fils rebelles, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous conduiront avec sagesse et intelligence. Quand vous serez multipliés, quand vous aurez fructifié le pays, parole du Seigneur. On ne parlera plus de l'arche de l'alliance du Seigneur. On n'y pensera plus. On ne s'en souviendra pas. On ne la regrettera plus. On n'en construira pas une autre. En ce temps-là, c'est Jérusalem qu'on appellera le trône du Seigneur. Tous les peuples s'y rassembleront au nom du Seigneur. Ils abandonneront l'obstination de leur cœur méchant. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. Écoutez, nation, la parole du Seigneur annoncée dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront, hurlant de joie au Sion. Ils offriront vers les biens du Seigneur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse. Jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples: quant à vous, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Chaque fois qu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais survient et il emporte ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a été semé au bord du chemin. Celui qui a été semé sur le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et aussitôt la reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Lorsque survient une épreuve ou une persécution à cause de la parole,
aussitôt il tombe. Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et l'illusion de la richesse étouffent la parole qui ne peut porter de fruits. Et celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte du fruit et produit tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous conduiront avec sagesse et intelligence. Chers frères et sœurs, le prophète Jérémie annonce au peuple d'Israël son retour d'exil et la restauration des deux royaumes de Juda et d'Israël. Dieu veut rassembler son peuple dispersé à travers tous les pays. En ce sens, Babel est le symbole de la dispersion des hommes qui n'arrivent pas à vivre ensemble. Jérusalem, nous venons de l'entendre à la fin de cet oracle, est le symbole de rassemblement universel. Le peuple s'était rebellé contre Dieu. C'est pourquoi il a été déporté. Malgré son infidélité à l'alliance, Dieu manifeste sa bonté et son amour pour ce peuple qu'il s'est choisi lui-même. C'est pourquoi il leur promet des pasteurs intelligents qui les conduiront sur le droit chemin. L'arche d'alliance, dans lequel étaient enfermées les tables de la loi de Moïse, est le symbole même de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est pourquoi il faisait l'objet du culte le plus sacré. Jérémie dit maintenant que désormais, la présence de Dieu sera au cœur de la communauté, à Jérusalem, son trône. Nous trouvons déjà le thème de Jésus qui disait « Détruisez ce temple, en 3 jours, je le construis ». Il parlait du temple de son corps. Jean 2, 9 à 12. Chers amis croyants, l'Église d'aujourd'hui a parfois l'impression de perdre sa foi parce qu'elle se trouve privée du décor liturgique de jadis. Il s'agit, comme au temps de Jérémie, de valoriser la présence spirituelle de Dieu qui n'est attachée à aucune culture ou coutume, même la plus sacrée ou la plus vénérable. Bien-aimés de Dieu, dans l'évangile de ce jour, Jésus explique la parabole du semeur. Heureuse coïncidence, pourrait-on dire, que cette parabole du semeur est lue pendant que les paysans sont dans les champs pour les ensemencer et les labourer. Dans cette parabole, le semeur, c'est Dieu lui-même et la semence, c'est sa parole. Dieu compare les hommes à 4 sortes de terrains. La même semence, la même parole divine sont ensemencées ou entendues. Mais cette semence et cette parole sont accueillies de différentes manières selon les dispositions de chacun de ceux qui le reçoivent. Au début, nous pouvons être enthousiasmés par cette parole, mais par manque de persévérance et de lassitude, elle tombe dans l'oubli. Pour bien connaître Dieu, il nous faut prier, lire et relire, méditer et reméditer sa parole qui donne vie et soulagement. Écouter la parole de Dieu est facile,
Mais il faut que cette parole produise en nous des fruits qui feront de nous des chrétiens qui font bouger le monde comme le levain dans la pâte. Si nous voulons être membres du royaume de Dieu, il nous faut accueillir cette parole en vivant tout au long de notre vie. Jésus n'a-t-il pas dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Frères et sœurs, la découverte de Dieu est une merveilleuse aventure qui nous demande un engagement total et une rupture avec tout ce qui nous empêche de lui être fidèles, comme les soucis de la vie, le goût des plaisirs, la richesse ou tout ce qui peut étouffer cette parole en nous. La parole de Dieu que nous écoutons doit ressembler à la pluie qui descend du ciel et arrose la terre pour la faire germer et donner du fruit. Soyons cette terre fertile où la parole de Dieu est ensemencée pour porter du fruit en abondance par notre témoignage et notre engagement à bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Revenons donc à Dieu comme le peuple d'Israël après l'exil et laissons-nous façonner par sa parole qui donne vie et espérance en toutes circonstances. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La parole de